Roselyne Diom est la promotrice du mouvement En toute liberté, un mouvement de sensibilisation sur le fibrome utérin qu'elle met en place à la suite de sa propre expérience. Les fibromes utérins sont des excroissances de muscles et de tissus conjonctifs dans la muqueuse de l'utérus. Au Cameroun, plusieurs femmes sont atteintes de fibromes, une maladie gynécologique qui peut entraîner des conséquences graves allant jusqu'à la stérilité. C'est à la suite de sa propre guérison que Roselyne Diom décide de dédier une partie de sa vie à la sensibilisation et à l'éducation aux maladies gynécologiques. À travers le mouvement En toute liberté, elle espère pouvoir briser les tabous qui entourent cette maladie au Cameroun et en Afrique. Alors, je pense que jusqu'ici, je m'en sors plutôt pas mal. J'ai trouvé mon petit équilibre. Donc, je mène mes activités professionnelles normalement, notamment ceux du mouvement de sensibilisation dont je suis la promotrice En toute liberté. Par ailleurs, voilà, j'ai une vie familiale assez épanouie. Voilà, j'ai des parents qui comptent sur moi et que je vois presque tout le temps. J'ai des frères et sœurs avec qui je fais justement l'effort de passer beaucoup de temps pour davantage renforcer les liens de famille. Et voilà. Également des amis avec qui de temps en temps on peut se retrouver et échanger sur divers sujets. Je pense qu'il faudrait mettre l'accent sur l'éducation de la femme pour qu'elle puisse prendre conscience du plein potentiel qu'elle a afin d'en faire bénéficier toute sa communauté. Dorénavant, le mois de juin est consacré au fibrome utérin. Et pour cette deuxième année, j'aurais souhaité mener plusieurs actions concrètes. Mais malheureusement, faute de temps et de moyens, je n'ai pas pu mener les actions que j'avais envisagées, notamment une collecte de protection hygiénique qu'on devait, mon équipe et moi, redistribuer dans des services de gynécologie de certains hôpitaux de la place. Alors, ce qu'on a décidé de faire à notre niveau pour le moment, c'est de continuer le travail de sensibilisation comme c'est le cas en ce moment, à travers nos différentes pages sur les réseaux et via également d'autres canaux de communication. Tout en espérant que l'année prochaine, on se préparera au mieux pour mener des actions encore plus grandes. Les médecins devraient, lors d'une consultation, présenter toutes les alternatives possibles aux femmes atteintes de fibrome utérin. Il faut laisser le choix à ces femmes parce que, comme vous le savez, les alternatives peuvent être médicamenteuses ou alors chirurgicales. Et quand on parle de chirurgie, généralement, il y a ce qu'on appelle la myomectomie, donc l'ablation du fibrome, ou alors l'hystérectomie. L'hystérectomie, c'est vraiment le point de non-retour. Et je pense qu'aucune femme n'aimerait arriver à ce stade-là, qu'on ait terminé les maternités ou pas. Aucune femme n'aimerait vivre le restant de sa vie sans son utérus, parce que notre utérus est précieux, il fait partie de notre féminité. Donc il est important pour les médecins de laisser le choix aux patientes, parce que je ne pense pas qu'il y a des femmes qui aimeraient se faire enlever l'utérus. Il est important de croire en ses rêves. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, peu importe les difficultés auxquelles vous faites face, il est important de croire en ses rêves. Je cite, « La passion est sourde et muette de naissance ».